Merci beaucoup. Merci, Des vêtements ou des chaussures à acheter sur Internet. En général, il s'agit de produits qui ne sont pas périssables. En revanche, se faire livrer des produits frais, alors ça, c'est pas fréquent du tout. Mais depuis quelques temps, des professionnels de la consommation, que connaît bien Rodolphe Bonas, proposent ce service. Mais à quel prix? Est-ce que ça coûte beaucoup plus cher? Bonne question, non? Il va vous dire ce qu'il en pense, Rodolphe. Mais quand vous parlez comme ça aux gens qui travaillent avec vous? Ça m'arrive, je parle un peu avec les mains. Ah oui, mais vous êtes un peu corse aussi. Ma femme surtout. Ah, c'est ça, voilà. Oui. Très influencé. Ah oui, je vois. Alors quand on parle de se faire livrer des produits frais, ça ne concerne pas uniquement les fruits et les légumes, je suppose. Ah non, pas du tout, William. Les produits frais, c'est bien sûr fruits et légumes, mais aussi ce qu'on appelle la marée, c'est-à-dire les poissons, les fruits de mer, la boucherie et aussi la crèmerie. Donc en règle générale, ça concerne tous les produits qui sont périssables, c'est-à-dire ceux qui ont une durée de vie qui est relativement courte. Et c'est une des raisons d'ailleurs pour laquelle, pendant des années, l'idée de livrer à domicile ces produits n'existait absolument pas. Donc ce qui était possible aujourd'hui n'était pas possible hier. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup aujourd'hui d'acteurs se lancent dans ce business, dans ce marché du produit frais. C'est-à-dire, ce sont quoi ces acteurs-là? Ce sont les gens des supermarchés, non? Alors non, pas du tout. C'est ce qu'on va voir là dans un reportage, parce que les équipes de WAM, une fois de plus, sont allées enquêter. Ah bah oui, William, bien évidemment. On est allé à la... Il y a des équipes qui enquêtent. Eh bien, on y va. Et donc, on est allé à la rencontre de Melchior. Melchior qui a ouvert sa boucherie virtuelle. C'est un roi mage, Melchior. Oui, mais c'est aussi le nom de sa boucherie, vous allez voir. Et c'est passionnant parce que lui est une boucherie virtuelle. Ah bon? En Auvergne, dans l'élevage de Bertrand, la fin de l'année rime avec naissance. Les naissances vont s'étaler sur le mois de décembre et le mois de janvier. Et ça va nous permettre d'avoir les agneaux primeurs pour Pâques. Bertrand fait partie de la dizaine d'éleveurs qui fournit la boucherie digitale de Melchior. Cela fait 12 ans que ce fils d'agriculteur l'a créé après une prise de conscience. Quand on a vu les dérives alimentaires, les scandales à répétition sur la viande notamment, à un moment on se dit on va vers où là, c'est pas possible. Et donc Internet finalement est devenu le marché où on peut tout trouver et livrer partout. Pour la livraison, justement, son parcours commence ici, à l'abattoir. L'agneau qu'on a vu dans l'élevage est apporté par l'éleveur à l'abattoir, puis est découpé dans cet atelier. Ensuite, il est mis sous vide. Puis un transporteur amène la viande à Paris, dans la boutique de Melchior. Rendez-vous pris le lendemain matin pour finir la livraison. Là, on réceptionne de la charcuterie essentiellement de notre producteur du Perche. Notre agneau d'Auvergne, lui, est arrivé encore plus tôt. Il est déjà en chambre froide, prêt à partir. Celui-ci va partir directement à Strasbourg, chez une dame qui a commandé donc du collier d'agneau, aussi un bœuf bourguignon bio, donc cette épaule d'agneau sans os bio qui est là, et du faux filet et du sauté d'agneau. C'est un camion réfrigéré qui l'emmènera jusqu'à elle. En tout, la cliente en a pour 173 €. On n'est pas plus cher qu'une boucherie traditionnelle qui fait ce même type de travail. En gros, une côte de bœuf, on l'achète à 29 € le kilo chez les colis du boucher, ce qu'on retrouve très, très classiquement sur les marchés et dans les boucheries traditionnelles. En revanche, à la note finale, il faut ajouter le prix du transport, qui est différent selon l'adresse et le montant de la commande. Il est où, là, Melchior? Lui, il est à Paris. Il est à Paris. Et il envoie ça à Strasbourg. À Strasbourg. Combien de temps ça met pour y aller? Là, aujourd'hui, je pense qu'à mon avis, il doit stocker à peu près son agneau une semaine avant, il le découpe et ensuite il le commande et après ça Non, mais moi, ce que je veux savoir, c'est de Paris à Strasbourg. Il prend le train, une journée. Non, une journée, là, c'est livré. C'est un camion qui est dédié à ça? Ah oui, c'est des transports vite, spécifiques, exactement. Et surtout qui respectent la chaîne du froid, c'est absolument essentiel. Oui, qui est conditionné. Exactement, donc en fait, c'est toute la révolution de ce marché-là. C'est là. C'est exactement toute la révolution de ce marché-là, William, vous avez tout compris. Ouais. Alors, on a vu l'exemple d'une boucherie, vous dites virtuelle. Non, elle existe, mais il n'y a pas de clients dedans. Il n'y a pas de... Ils sont pas là. Non, voilà, ils sont derrière leur... Oui, mais ils existent. Ah oui. Attention, parce que ça fait
C'est pas la première fois qu'on emploie ce mot virtuel. Non, en vrai, virtuel, ça veut dire que ça n'existe pas. Non, mais là, c'est vrai, c'est réel. C'est vraiment concret, mais les clients sont derrière leur smartphone, dans leur canapé. Alors, est-ce qu'il y a des offres similaires pour d'autres types de produits frais, par exemple? On a dit oui. Oui, il y a bien sûr, ça existe dans la marée, le poisson, et là, ce sont aussi des sites qui sont spécialisés, ou encore dans les fruits et légumes. Là encore, vous avez des cas, ou des produits comme les produits laitiers, les fromages, là encore, ça existe. L'idée, en fait, elle est toute simple, c'est d'essayer d'utiliser Internet pour rapprocher au maximum le producteur du consommateur final. Éviter, vous savez, les intermédiaires, les grossistes, les centrales d'achat. Strasbourg, alors, on est compte, il est à Paris. Et si vous habitez Menton et vous demandez un rôti de bœuf... il va se balader beaucoup avec ce système-là. C'est pour ça que... Non, mais il va aller jusque là-bas, mais il va y aller en bon état, si j'osais. Le produit, il reste frais. Oui, mais ça va nous coûter une fortune. Alors, c'est vrai qu'en termes de coût de transport, ça peut exister. Mais il n'y a pas que ces systèmes-là qui existent pour pouvoir acheter des produits. Alors, il en existe d'autres, et c'est très très malin. Il y a des petits malins qui ont finalement fédéré les commerçants qui sont directement autour de chez vous. C'est-à-dire tous les commerçants des rues commerçantes qui sont tout proches de chez vous. Dans mon quartier. Voilà, dans votre quartier, le boucher, le primeur, le fromager ou le poissonnier. Eh bien, ils se mettent sur ces plateformes-là. Alors là, je vous donne 3 sites qu'il faut aller voir. Par exemple, c'est épicerie.fr, monmarché.fr. Donc épicerie.fr, là, vous voyez ici à l'écran, en fait, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont vos commerçants de quartier, vous êtes géolocalisés, et là, c'est eux qui mettent en paquet. Par exemple, imaginons, on commande le matin, il est 10h du matin. Vous souhaitez pour le repas du déjeuner vous voulez un petit rôti de bœuf. Un petit rôti de bœuf, une heure après. Mais je veux qu'il aille chez mon boucher. Exactement, et c'est votre boucher. Alors je note tout ça. Exactement, vous allez voir ça. C'est le cas, c'est la même chose avec monmarché.fr ou encore olka.fr. Voilà des sites très très malins que vous voyez qui existent. Voilà, c'est ce qu'on voit ici. Vous choisissez votre emplacement et à partir de ce moment-là, il va aller chercher votre boucher, votre poissonnier. Lui, il gagne sa vie comment? Parce qu'il va acheter la viande au prix où le boucher va lui vendre. Bien sûr. Il amène ça chez vous et il vous la fait payer un peu plus cher parce qu'il y a le déplacement. Il y a la livraison, bien sûr. Il y a le service. Voilà. Mais comment ça se fait que cette livraison de produits frais, ça augmente de plus en plus? Pour 2 raisons. La première, c'est bien évidemment parce qu'on cuisine plus en France et c'est tant mieux. C'est-à-dire on achète de moins en moins de produits transformés et on achète de plus en plus de produits frais pour faire la cuisine à la maison. Merci Raphaël qui toutes les semaines nous aide à faire plus de cuisine chez nous. Deuxième élément, c'est qu'en effet, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, maintenant c'est possible. C'est-à-dire que l'on peut avoir une chaîne du froid qui est respectée du producteur jusqu'au palier de notre appartement ou de notre respecte le produit et donc on vous respecte. Et ça, c'est complètement révolutionnaire. C'est vraiment l'idée. Oui, alors maintenant, est-ce que le consommateur est gagnant quand il se fait livrer ses produits frais? Alors, au niveau des pépettes, parce que je vous vois venir, c'est parfois regardez-moi bien alors. C'est parfois un tout petit peu plus cher, William. C'est un peu plus cher. Je vous explique pourquoi, parce que le service coûte cher, mais en revanche, c'est l'assurance de savoir exactement à qui vous achetez votre produit. Sûr. Et donc vous avez... Là, si c'est les commerçants du quartier, on les connaît. Vous savez exactement. Et même parfois, quand vous vous adressez directement au producteur, c'est la possibilité. Alors, c'est vrai que c'est 2 choix. Vous achetez derrière un écran et en même temps, vous n'avez pas la chance aussi, parce que moi j'aime bien me déplacer pour sentir, goûter, toucher et aussi discuter. Peut-être pas tous les jours, mais en certaines circonstances, dans certaines situations, ça peut aider. Exactement. Et ça existe, y compris le pain. Exactement, le pain aussi, c'est vachement malin. Voilà. Ça y est, c'est fait. Ou alors, quand vous ne pouvez pas vous déplacer, j'ai fait trop long, c'est fini, j'en parle plus. Mais pas du tout. Qui est-ce qui vous a dit une chose pareille? Merci beaucoup. Le compte à rebours a commencé dans une